C'est le moment de la chronique vin, le moment que Mathieu attend toujours avec impatience à chaque émission. Je suis ému à chaque fois. Oui, il y a juste pour toi qui se déplace. J'ai pas d'émotion. Sinon, on le voit ailleurs, nulle part ailleurs. Oh, c'est le moment où j'ai le plus d'émotions dans ma semaine. En plus. En plus. Donc, ça débute bien la semaine. Voilà, exactement. Donc, Serge, on est de retour avec un vin rouge, mais on est aussi de retour à Bordeaux. Absolument. Puis une des grandes particularités de cette région-là, c'est que la mention vignoble dans le nom d'un vignoble, ça n'existe pas. Ça s'appelle château. Donc, il y en a de toute catégorie, cependant, des châteaux. J'ai quelques photos à vous montrer que j'ai eu l'opportunité de voir. Et certains que j'ai visités. C'est magnifique, le bleu est c'est ça. Donc, ça, c'est la mission Aubryon. Donc, un très beau vin, des très beaux vins aussi que j'ai eu l'opportunité d'en déguster. Malheureusement, le budget ne permet pas vraiment ici de pouvoir en déguster. Donc, tu veux traiter de cheap, là? Pas du tout. Est-ce que les vins vont avec la grosseur des châteaux, le coût des vins? C'est au nombre de fenêtres qu'il y a. Oui, bien ici, effectivement, c'est un gros château. Les prix étaient quand même assez impressionnants à Mission Aubryon. Mais il y a aussi d'autres châteaux un peu moins impressionnants. J'ai pris en photo le château de la Gurgue. Lui, je ne l'ai pas visité, mais comme c'est écrit un château, j'ai dit, je vais en prendre pour justement... Je pense ça, c'est pour un vin de tous les jours. Peut-être plus. Oui. Mais t'aurais dû. Il y a peut-être une aventure à avoir là-dedans. Il y a quelque chose. Là. C'est possible. Oui, ça peut être surprenant. Je pourrais pas vous la compter parce que je l'ai pas visité. Non. Serge, je suis curieuse de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce château. Oui, ça sera pour une autre année peut-être, mais dans le fond, le château, c'est dès qu'il y a une activité de vinicole à l'intérieur, ça devient un château. Okay. Oui, exactement. Faut faire attention. Je pourrais faire du vin dans mon appartement, puis c'est un château. Un château à Verdun. Mais en tout cas, il faudrait peut-être creuser un peu cet aspect-là là, dans un appartement, mais enfin, c'est ça. Ce serait un grand appartement, de toute façon. C'est un 5,5. OK. Mais j'ai aussi eu l'opportunité, parce qu'on va en parler un peu ultérieurement dans mes chroniques, le fameux classement de 1855, où on a classé 60 châteaux de la région du Médoc. Et j'ai visité, imaginez-vous, là, c'est un 5e cru classé, donc ça part de 1 jusqu'à 5, et c'est le château Lingebage. C'est de toute beauté. De toute beauté. On va voir quelques photos. Là, on a le château en soi est très beau, mais la particularité, c'est qu'ils ont décidé d'acheter une commune. Donc, l'ensemble des maisons d'une une petite commune. Donc, il a acheté toutes les maisons. Donc, il y a un restaurant là-dedans. On voit d'ailleurs la maquette où la partie centrale, c'est leur chai. On va avoir une magnifique photo là-dessus. Et on voit, là, c'est moins clair sur mais on voit les bâtisses derrière. Tout ça appartient au château. Fait que c'est vraiment formidable. Et puis, on a aussi une cuverie extraordinaire. Tout se passe par gravité. On m'a expliqué que ça a pris 10 ans avant d'arriver au résultat final qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, donc, tout fonctionne par gravité. Donc, le raisin arrive et est versé directement dans les cuves qu'on peut voir, sont vraiment extraordinaires. C'était propre, là, on voit les cuves. On aurait pu manger par terre. C'est incroyable. Incroyable. Et puis après ça, il y a aussi un beau cuvier où les barriques sont vraiment très propres. J'ai même vu l'équivalent d'un lave-auto, mais un lave-barrique. Parce que ce qu'on m'expliquait, c'est que les barriques, après 1 an qui contiennent le vin, on va les transvider dans une autre barrique. Et puis, on va laver la barrique, puis on va la réutiliser par la suite pour remettre le vin qui était dedans. Histoire de... parce que, veut pas, quand on fait du vieillissement en barrique, il y a des dépôts qui se ramassent dans le fond de la cuve. Donc, on veut pas que ça se repaque. Donc, le chai à barrique. Puis quand je parlais tantôt de un peu hors budget. Il y a plusieurs vins qui sont affichés sur le site de la SAQ. Et puis, ce qu'on appelle l'effet millésime. Donc, dans les grands millésimes, les prix sont plus chers. Par exemple, en 95, on peut acheter une bouteille mais il faut mettre 527 $. Et puis, mais est-ce que tu as goûté j'ai pas dégusté. J'ai quand même dégusté quelques millésimes. C'était vraiment très, très bon. Et puis, donc, j'imagine qu'à 527, elle doit être extraordinaire. Oui, ça doit.
Il pourrait donner des gouttes là, à la pipette. Là. Ah, peut-être, oui, peut-être. Et le moins cher, millésime 2011, qui est un peu un moins grand millésime, 175 tout de même. Une mauvaise année, c'est quand même... Oui, pour une mauvaise année, c'est pas pire. Et celui qui est disponible actuellement à la SAQ, c'est le 2015 à 283 Donc, on comprend que le budget ne permettait pas de... Mais celui-là, j'ai eu l'opportunité de le déguster au château. Et j'imagine celui que tu n'as pas craché. Je l'ai caché un peu par en dedans. Un peu en dedans. Oui, on comprend un peu. Oui, effectivement. Puis en plus, m'est arrivé un petit malheur. J'ai cassé une coupe. J'ai sali mon polo. La coupe, d'après moi, coûte au minimum 50 Fait que juste la coupe. En plus de la perte de vin, j'ai presque liché le comptoir, mais je me suis gardé une petite gêne tout de même. T'as-tu tordu ton Non. Enfin. Et puis, exact. Ouais, je pense que Serge l'aurait fait. C'est sûr. Enfin. Et puis, donc là, on va déguster un vin, mais on change de région parce que là, je viens de parler du Médoc. Ouais. Alors que là, on s'en va sur la région de Blaye. J'ai parlé de ça. C'est situé plus au nord, du côté de la rive droite. Et puis, c'est une belle région. Une petite anecdote, lorsqu'on a été visiter la région de Blaye, on s'en va on peut voir ici le Blayais, le Bourget, là, en haut, au nord à gauche, à droite, dis-je, sur la carte. Et puis, on s'en va à l'Office du tourisme et on demande d'avoir une carte qui était collée dans la fenêtre. Elle me dit, on n'en a pas. Ben là, c'est comme ça que je voudrais avoir. Pas d'initiative de faire une photocopie, malheureusement, de la carte en question, mais il n'y en avait pas. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à voir ici? Ah, il n'y a rien, c'est un petit village, il n'y a rien à voir. Wow! Pourtant, il y a une grosse... Et on rappelle que c'est un bureau de tourisme. Tout à fait. L'Office du tourisme. On n'est pas entré dans une boutique quelconque. Là. Non, c'est ça, c'était pas une shop, là. C'était l'Office du tourisme. Pourtant, en face, il y a une magnifique... citadelle entourée de forts et tout ça. Enfin, que voulez-vous? Des fois, il y en a... Il n'y a rien à voir. Qui n'ont pas... Oui, c'est ça. Il y en a qui est le côté... Enfin, mais peu importe. Donc, on va parler du château ici, P. Bonhomme. Oui. Et puis, ça appartient à la famille Hubert depuis 1895. Quand même. Là, encore là, je n'étais pas né avant que tu le dises. Et c'est maintenant Guillaume et Rachel Hubert, c'est la 5e génération. Oui, effectivement. Effectivement. Puis là, on parle vraiment de l'allure d'un château. Et puis, ça, c'est un château. Oui, une tourelle, c'est ça. Oui, exact. Puis j'ai pu monter dans la tourelle. Et puis, tu as une vue magnifique, incluant une vue sur la Gironde. Et puis, puis à l'intérieur, chaque étage, c'était comme des anciens bureaux. C'est de toute beauté. Enfin. Et puis, donc, c'était le château. On a vu la tour. Ça, c'est la preuve que j'y étais. On a une photo de moi devant la tour. Et puis, c'est à l'intérieur. On pourrait douter que c'est des photos Google. Oui, non, c'est exactement. On voit Serge mais maintenant, avec les AI, là, on ne sait pas. Tu t'es peut-être rajouté oui, c'est ça, peut-être, je ne sais pas. Mais ça, c'est une vraie photo de moi. Vous aurez compris que c'est pas moi qui l'ai pris parce que c'est sa photo. Oui, bien, t'es dessus et ta femme est à côté. N'est-ce pas? Et puis, bon, il y a une cuve en ciment. On a un beau cuvier. Ils ont des fûts de chêne. Ça, c'est la vue d'en haut de la tour. C'était de toute beauté. Et puis, ils ont des cuves en ciment, des amphores aussi. Donc, c'est quand même impressionnant comme cuve. Et puis, oui, c'est ça. Et le vin qu'on déguste n'a pas justement été vieilli en barrique de chêne, mais a passé 18 à 20 mois dans ce type de cuve-là. Et c'est un vin qui est, c'est-à-dire le vignoble est certifié bio et en biodynamie. Je vais parler un peu plus dans le détail des bio et biodynamie au cours de la session. Et puis, donc, on déguste le Château P-Latour, Château B. Bonhomme, Les Tours. C'est le nom du vin. On fait référence, évidemment, de l'appellation Blaye, Côte de Bordeaux. Majoritairement Merlot, parce que sur la rive droite, le Merlot est plus présent, 75 %, un peu de Cabernet Franc et de Malbec à 15 et 10 %. Et puis, on utilise des levures indigènes. Donc, c'est les levures qui sont naturellement présentes sur les raisins qu'on utilise pour faire le vin. Donc, on peut... Puis c'est un 2019 qu'on déguste. On est sur le fruit. Là. Donc, beaucoup plus sur le fruit, définitivement, puisqu'il n'y a pas de passage en fût de chêne. À ce moment-là, le côté boisé est absent nécessairement. Ça sent le béton. Mais beaucoup sur le fruit. Comment t'as dit? Ça sent le béton. Ça sent le béton. Ben, j'allais dire minéral, mais c'est ça. Le minéral, c'est pas vraiment le béton, là, mais enfin... Ça sent la garnotte un peu.
Donc, oui, effectivement, quelque chose d'intéressant. Vraiment bien comme... puis en cuve. En cuve, non. C'est frais, oui. Belle fraîcheur, c'est rond en bouche, avec un ossobuco. Je pense que ce serait des plats mijotés aussi. Quelque chose, parce que c'est quand même, ça prend pas la bouche, il n'y a pas les tanins. Non, les tanins. Passée, là, tu sais. Qui était plus massif à cause du bois, entre autres. Le bois, beaucoup, là, c'est ça. Alors qu'ici, c'est vraiment plus les tanins du fruit, donc vraiment quelque chose de... Même tout seul... Pardon? Tout seul au soleil, là. Ah oui, ça pourrait être agréable. Il faudrait quand même que ce soit peut-être un peu plus frais que ça, mais en avec effet, les feuilles d'automne. Les feuilles d'automne, parce que le soleil s'en va absolument. Donc, vraiment un autre beau produit là, de la région de Bordeaux. Encore à prix abordable, 23,50. Ah, OK. Et puis, mais c'est un vin qu'on pourrait conserver pendant plusieurs années encore. Là. Ce serait quelque chose d'agréable, 3-4 ans, là, sans problème. J'aimerais ça être capable de conserver les vins. Oui, mais effectivement, ça demande une certaine discipline. Le truc, c'est d'en avoir une autre. Mais d'habitude, mais j'ai commencé à faire ça. Okay. Mais ce sera pour une autre chronique. Oui, exactement. Parce que, faut s'arrêter là. Le temps file, exactement. Merci Serge. On se retrouve encore une fois la semaine prochaine. Au plaisir. Au plaisir.